Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Nouveau chapitre. Un épisode de Nouvelle Lune où nous allons à la rencontre d'une nouvelle mère de clan, celle du mois d'avril, celle qui voit loin. Alors, c'est une de mes mères de clan préférées et son message pour moi cette année, c'est de suivre ses rêves au sens propre comme au figuré, donc avoir l'élan en fait de réaliser ses rêves, mais aussi d'aller chercher les messages qu'il y a dans nos rêves. En effet, la femme qui voit loin, c'est la mère des rêves et de l'intuition, mais c'est aussi celle qui nous apprend à dépasser nos peurs et à transformer nos épreuves en force. Ce sont souvent nos peurs qui nous empêchent de réaliser nos rêves, et elle va nous montrer comment ces limitations, en fait, peuvent nous amener plus loin. D'ailleurs, dans le conte que je vous explique dans la saison 2 de ce balado, celle qui voit loin, en fait, c'est une femme donc d'une grande sagesse qui a des dons de vision et qui recueille chez elle une jeune fille qui a été victime de viol. Et dans l'histoire, en fait, on voit comment cette jeune fille, elle apprend, grâce à la guidance de la femme qui voit loin, à se remettre de ses épreuves, en fait, et à en tirer sa force, en fait, à développer elle-même ses dons de vision pour ensuite les transmettre au monde. Et je trouve qu'il y a un lien assez intéressant avec la dernière entrevue que j'ai eue dans ce balado avec Valérie Moreau et Nathalie Bellemare, puisque ce sont deux femmes qui ont été victimes d'abus et qui nous ont montré à travers leur parcours, en fait, comment elles se sont relevées et comment elles ont su transformer justement ces épreuves en force. Et il y a cette phrase de Valérie, moi, qui me reste dans la tête depuis, qui est « Je préfère tout perdre que de me perdre moi-même ». C'est beau, hein? C'est fort. Et justement, avec la prochaine mère de clan, celle que je vous invite à découvrir aujourd'hui, on va voir comment, en fait, quand on a vécu une situation difficile comme ça, comment se retrouver, en fait, pour ne plus se perdre. Alors, avant de vous lire les enseignements et le poème, comme je fais à chaque fois, je voudrais attirer votre attention d'abord sur un phénomène très drôle qui se passe avec ma caméra. Elle n'arrête pas de zoomer en avant et en arrière. C'est vraiment amusant puisqu'on parle de la femme qui voit loin. Donc, je trouve le clin d'œil de la vie assez intéressant. Mais surtout, je voudrais attirer votre attention sur le tableau qui se trouve juste derrière moi, en fait, qui est un tableau de mon amie et mentor Monica Canducci, qui représente, en fait, qui me représente. J'ai le goût de dire, quand je l'ai vu, il m'a tout de suite attiré aussi bien les couleurs que cette espèce d'aigle qu'il y a au-dessus, au niveau du troisième œil, qui voit loin, justement. Donc, je trouve que c'était le bon moment pour vous le présenter. J'en profite aussi pour vous montrer donc les boucles d'oreilles que j'ai fait avec cette mère de clan. J'avais envie que ça ressemble à un capteur de rêve, puisque pour moi, elle est liée au rêve. Et puis, donc, ce sont des couleurs pastel très claires, puisque ce sont les couleurs, en fait, associées à cette mère de clan.
Alors, comme toujours, je vais vous relire les enseignements et le poème et ensuite on part dans l'exploration en profondeur de chacun des enseignements. Avril, celle qui voit loin. L'oracle, la rêveuse, la prophétesse, la gardienne de la porte d'or et de la fissure dans l'univers, la mère des visions, des rêves et des impressions psychiques, la gardienne du temps du rêve et la dépositaire de notre potentiel intérieur. Elle nous enseigne à comprendre nos visions, sentiments et impressions, à entrer dans le temps du rêve, à aller dans d'autres royaumes et à traverser la fissure de l'univers, à utiliser correctement nos facultés psychiques et nos dons en prophétie pour le bien de l'humanité, à nous servir des limites spirituelles et des défenses psychiques et à respecter les limites chez les autres, à avoir recours à notre potentiel intérieur pour devenir des guérisseurs ayant été guéris. Elle nous enseigne à voir la vérité. Mère, apprends-moi comment voir la lumière brillante des étoiles, les visages de nos ancêtres dans tous les mondes, qu'ils soient proches ou lointains. Montre-moi comment accueillir les visions qui m'apparaissent, en observant la vérité dans tous ses détails, en levant le voile de chaque mystère. Guide-moi à travers le temps du rêve, où le temps et l'espace sont modifiés, pour que je puisse partager ces visions avec tous, quelles que soient leurs croyances et leur race. Toi qui gardes accès à toutes les dimensions, je recherche les façons dont tu exerces ta médecine, pour trouver comment permettre à mes visions de se manifester, en voyant aujourd'hui la vérité qui est en moi. Alors voilà tout un poème, tout un programme. Comme toujours, donc je l'ai divisé en 4 parties selon les 4 directions de la roue de médecine. Donc à l'est, j'ai mis ce que j'appelle la réparation, c'est-à-dire notre capacité à sortir de nos blessures, des épreuves, des souffrances, pour mieux libérer notre potentiel et accéder justement à nos dons de vision qui, que je situe au sud. Donc découvrir un petit peu le temps des rêves, l'intuition, etc. Euh, pour arriver ensuite à l'ouest à être capable d'observer ses limites, en fait, ce qui nous limite encore plus dans l'éveil spirituel, dans la réalisation de nos dons. Et ce voyage se termine au nord, donc avec l'illumination, c'est-à-dire une fois qu'on a euh, touché à ça, qu'on a apprivoisé ces dons de vision, comment on rentre en connexion en fait avec le grand tout et qu'on a une vision 360, j'ai envie de dire, de la vie. Alors, comme toujours, bien sûr, je ferai des ponts avec l'écriture, avec la littérature, puisque je vous le rappelle, hein, le titre de cet épisode, c'est Suivre ses rêves. Et écrire, ça a été pour moi, enfin, ça a toujours été justement mon grand rêve. Et j'ai envie de vous amener à comprendre et à voir comment cette mère de clan peut vous amener à le réaliser. Et puis, quand je vous dis ça, là, je me rappelle une de mes mentors, Laurence Sala, qui s'apprête à publier son livre sur l'infertilité au mois de mai, va sortir au mois de mai en France et au mois d'octobre au Québec. Elle expliquait justement comment c'était sa toute première vision. Donc je trouve le clin d'œil assez amusant. Alors, donc, à l'Est, je vous ai expliqué la première, en fait, étape pour euh, reconnecter à son intuition, c'est de dépasser ses peurs et les transformer en force. C'est ce que dans le poème, elle appelle la guérisseuse guérie. Donc, il faut d'abord guérir, en fait, avant de transmettre. Et comme je vous disais, pour moi, il y a vraiment un lien avec la dernière entrevue que j'ai donnée dans ce balado. Euh, et aussi un lien, en fait, avec tout ce que l'on nous enseigne souvent dans le développement personnel, quand on veut mettre au monde un projet, que ce soit un projet entrepreneurial ou un projet d'écriture, on commence toujours, en tout cas dans les expériences que j'ai eues, par faire le tour de nos croyances limitantes ou des blessures que l'on a, parce que souvent c'est elles qui nous empêchent d'écrire et de poursuivre notre rêve. Donc, quand j'avais fait Vivre de sa passion, c'était un des exercices qu'on avait fait au tout début. Et récemment, j'ai participé à un atelier du gardien de phare et
il avait commencé par lister en fait tout ce qui peut nous empêcher d'écrire, hein. Le syndrome de la page blanche, le syndrome de l'imposteur. Au contraire, je ne sais plus comment il appelle ça, je crois la page noire, quand on a mille et une idées et du coup on ne sait plus par où commencer. Bon, c'est plein de petites choses comme ça, la peur de l'échec, la peur de la réussite, toutes des peurs en fait qui peuvent nous freiner dans la réalisation de nos rêves ou même dans la connexion à notre pouvoir, à notre intuition. Euh, et pourquoi on commence par là? Parce qu'en fait, une fois qu'on les déconstruit, une fois qu'on les a dépassés, ben, on peut aider les autres à en faire autant, exactement comme dans le conte de la quatrième mère de clan. Et ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Le tableau de vie. Normalement, je l'ai à côté de moi. Oui, voilà. Le tableau de vie de Alain Williamson. Euh, Ça, c'est quelque chose que je veux faire de plus en plus dans ce balado, vous présenter des livres hein, que j'aime et qui, moi, m'inspirent. Et en fait, c'est l'histoire justement d'une femme qui fait une rencontre en fait qui va l'inspirer à réaliser la vie de ses rêves. Et justement, on se rend compte en fait en lisant l'histoire que la plupart des gens en fait ne vont pas au bout de leurs rêves parce qu'ils ont peur, tout simplement, hein, différentes peurs, ou parce que dans le passé, ils ont été blessés. Moi, par exemple, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas poursuivi mon rêve de devenir chanteuse ou danseuse professionnelle à cause de critiques que j'ai reçues ou de choses qui m'ont blessée en fait dans l'enfance, qui ont fait que j'ai perdu en fait confiance en moi. Même chose avec l'écriture. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de dépasser ces peurs parce que souvent c'est elles qui nous freinent dans la réalisation de nos rêves. Euh, et récemment, justement, j'ai mis le doigt sur une peur importante chez moi, qui est ma peur d'échouer. Et c'est lors d'un voyage chamanique que pour la première fois j'ai fait en me promenant en forêt. C'était quelque chose que je voulais essayer et c'était vraiment extrêmement puissant. Et en fait, j'ai revécu ma première fausse couche. Hein. Avant d'avoir mes deux enfants, j'ai fait une fausse couche, comme ça arrive à, je crois que c'est 30 ou 40% des femmes, mais ce qu'on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu, un tabou que j'avais justement déconstruit dans la première saison de ce balado. Euh, et cette fausse couche, en fait, a mis en lumière chez moi la peur d'échouer, en fait. J'ai mis au monde un premier enfant et je n'ai pas réussi à lui donner vie, en fait. Euh, le fœtus est mort dans mon ventre à 11 semaines de grossesse. Je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est à l'échographie, à la 13e semaine, en fait, que ben, on a vu qu'il n'y avait pas de cœur qui battait. Et en fait, j'ai ressenti énormément de culpabilité, comme c'est souvent le cas quand ça arrive. Et pourtant, j'ai eu une médecin formidable qui m'avait dit, mais ne cherchez pas la cause, ne cherchez pas à vous blâmer. Elle dit souvent, la nature fait bien les choses. C'était comme un entraînement du corps. Il n'était pas prêt, mais euh, ne vous culpabilisez pas, en fait. Et puis, je pensais avoir fait mon deuil de cet événement. Puis, vous voyez, il est remonté il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait le lien, en fait, ben, avec le livre que je suis en train d'écrire. Et je pense que ce qui me freine, c'est justement la peur d'échouer. Mais ce souvenir, en fait, a fait émerger, c'est, ben, oui, on peut échouer la première fois, mais ça ne veut pas dire que on peut pas y arriver par la suite. La preuve en est que j'ai deux merveilleux enfants aujourd'hui. Donc, à toutes les femmes qui peut-être vivent une fausse couche ou dont le premier livre a été un échec, ou le premier tableau, ou la première création, j'ai envie de vous dire de ne pas vous décourager. Parce que cette peur d'échouer, en fait, qui nous freine à poursuivre nos rêves, euh, ben, elle n'a pas lieu d'être. Parce que c'est pas parce qu'on a échoué une première, une deuxième, une troisième fois qu'on peut échouer à nouveau. Je pense que dans le dernier épisode en solo, vous avez parlé de ce, cet exemple d'un Olympien, en fait, qui était arrivé 27e, je pense, à ses premiers Jeux Olympiques, puis qui avait fini avec la médaille d'or des années plus tard, parce qu'il avait persévéré. Euh, donc, voilà. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que c'est un exercice, justement, donc un voyage chamanique, donc quelque chose en lien avec l'intuition, avec les visions, qui a mis en lumière cette peur chez moi. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important à cultiver, d'aller faire peut-être des visualisations, des méditations quand il y a quelque chose qui bloque, de revenir dans le corps. Ça peut être par la danse, par le silence, par une promenade, hein, pour justement essayer de mettre en lumière les peurs qui nous bloquent. Ça se fait aussi très bien en journaling hein, avec l'écriture. Puis d'ailleurs, à la fin, je vous proposerai un petit exercice pour aller travailler tout ça. J'ai aussi mis en lumière la peur de ne plus
être aimé. Et ça va d'ailleurs être l'objet de ma prochaine chanson. En fait, le fait de ne pas dire ma vérité par peur de perdre l'autre. Bon. Ben ça, c'est quelque chose justement qui fait que je n'ai peut-être pas écrit sur certains sujets, mais que là, je me sens prête à dépasser ça. Puis l'exemple de cette dernière peur, c'est de montrer que c'est nos peurs, oui, elles peuvent nous freiner, mais elles peuvent aussi devenir le terreau de notre inspiration. Puisque maintenant, j'ai envie d'en faire une chanson. Et la blessure à l'origine de ça, bon, c'est une ancienne blessure, mais ce qui l'a réactivé, c'est une phrase qu'on m'avait dite, que je vous ai partagée dans le dernier épisode solo. Et j'ai eu le courage, en fait, de dire à la personne qui me l'avait dite que finalement, cette phrase, ben, elle m'a inspirée. Que sur le coup, ça m'a blessée, mais ça m'a fait travailler, ça a mis en lumière ce que j'avais besoin de dépasser et ça va faire l'objet de ma prochaine chanson. Et d'ailleurs, il y a une troisième peur, en fait, ou plutôt une blessure qui a été mise en lumière récemment dans le cadre d'une canalisation avec mon ami Oseo Lumière. Euh, C'était la, la peur, ou plutôt la gêne, la culpabilité, la honte, j'ai envie de dire, d'être vue. Et j'ai envie de dire d'être vue nue, c'est-à-dire dans toute ma vulnérabilité, dans qui je suis. C'est quelque chose qui m'a fait perdre des relations amoureuses par le passé parce que je n'ai pas osé me dévoiler pleinement. Euh, et apparemment, c'est quelque chose que j'ai vécu dans l'enfance dont je ne me rappelle pas consciemment, mais qui a semé en moi une espèce de sentiment de culpabilité, en fait. Que c'est mal d'oser se montrer, de jouir de la vie, de se mettre à nu, j'ai envie de dire. Et là, j'ai envie de le dépasser. Donc, je vous annonce que le 12 juin prochain, à Laval, probablement au tiers-lieu, mais ça reste à confirmer, je participe à un micro ouvert avec d'autres sisters de Sophie Chanel et j'ai décidé de faire un numéro de burlesque parce que j'ai envie de me mettre à nu devant vous, au sens propre comme au sens figuré. Et je sens que ça va vraiment être libérateur pour moi, en fait, euh, de monter sur une scène et de danser devant tout le monde. Je danse depuis toujours, mais je l'ai déjà fait, oui, en spectacle, mais jamais seul, jamais en solo. Et là, en plus de me dévêtir et de jouer, en fait, avec mon corps, avec ma sensualité, avec l'artiste en moi, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Et donc, c'est une peur que je vais dépasser aussi. Donc voilà, rendez-vous le 12 juin. J'ai pas encore de lien à vous mettre, mais suivez-moi sur les réseaux pour les nouvelles. Alors une fois justement qu'on a traversé ces peurs, on peut accéder à ces dons de vision. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans la saison 2, c'est la peur qui m'avait fait fermer la porte à la médecine des rêves que je porte en moi. Je rêve, enfin on rêve tous, mais chez moi c'est très fort depuis toujours. Petite, j'avais des rêves vraiment forts, des rêves récurrents, j'ai même fait des rêves prémonitoires. Et quand ce que j'ai rêvé a eu lieu, j'ai pris peur et donc j'ai fermé la porte. Et c'est comme je l'ai expliqué dans d'autres épisodes, c'est à l'âge adulte en fait que c'est revenu quand j'ai décidé de me connecter à mon intuition. Euh, Pourquoi je vous parle de la médecine des rêves? Parce que en fait, ma prochaine invitée, Sandra Pitre, c'est une femme que j'ai rencontrée à Kinawat dans un stage sur les rêves justement et qui elle aussi porte cette médecine depuis toute petite. Et j'ai reconnecté avec elle récemment parce que on a appris durant ce stage justement à partager nos rêves et à aller chercher l'aide des autres pour les interpréter. Et j'avais envie de cela, donc j'ai recréé un petit groupe à partir de femmes qui ont participé à ce stage que j'avais appelé la toile des rêves. Et on échangeait en fait sur nos rêves. Et il se trouve qu'elle, ça l'a tellement passionnée ce stage elle a fait la formation de Nicole Gratton qui a écrit un excellent livre d'ailleurs que je vous recommande qui s'appelle L'art de rêver. Je vous mettrai le lien bien sûr dans le descriptif. Et elle est en train en fait de bâtir une formation sur les rêves et donc j'ai vraiment hâte qu'elle nous en parle dans l'entrevue qui va sortir le 1er mai. Donc ce sera l'épisode d'après. D'ailleurs, si vous avez des questions pour elle, je vais mettre, comme toujours, je vais publier sa biographie et sa photo sur mes réseaux et vous pourrez m'envoyer des questions en commentaire ou en message privé. Alors, je vous parle des rêves, hein, mais la quatrième mère de clan, c'est aussi la mère de l'intuition. Et l'intuition peut prendre
différentes formes. Et là, j'ai envie d'explorer avec vous l'importance justement de se relier à ses rêves et à son intuition pour créer, pour écrire. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Euh, Mes rêves m'amènent vraiment un éclairage, comme je disais, donc sur les peurs que j'ai, mais aussi ils m'aident à me comprendre plus, à me guider vers ce que j'ai envie peut-être d'écrire. Mais il y a aussi beaucoup d'autres exercices qui le permettent, comme la danse intuitive ou l'hypnose. Alors ça, l'hypnose et l'écriture, j'ai découvert ça dans une entrevue avec l'écrivain, je crois que c'est Jacques Weber, si je me trompe pas. Vous m'excuserez si je me trompe, mais je vous mettrai le lien exact dans les notes de l'épisode. Et en fait, il nous montre comment lui, il utilise l'hypnose en fait pour écrire. Et une fois que j'avais fait l'exercice, c'est vrai que ça m'avait donné le prochain sujet sur lequel j'avais envie d'écrire. Donc, je vous invite vraiment à l'explorer. Il y a dans l'entrevue d'ailleurs, il y a un exercice, hein, pas de 12 minutes je crois, où il nous guide à travers l'hypnose pour nous amener dans l'écriture. Donc c'est vraiment, vraiment puissant. Et récemment, je pense que vous en avez aussi parlé dans un épisode précédent, j'ai créé une carte d'oracle avec Aline Flore François dans un processus justement qui faisait beaucoup appel à, euh, à l'intuition. On avait commencé par de l'écriture automatique, ensuite on avait fait une visualisation, et puis ensuite à travers des questions, puis un collage d'images, en fait, on est allé toucher à ce qu'on avait envie de créer. C'est comme ça, en fait, que l'idée du numéro de burlesque du 12 juin est née chez moi. Et en fait, pourquoi je vous partage tout ça? Parce que ce sont des outils je trouve très, très, très précieux, qu'on ne pense pas toujours à utiliser pour l'écriture. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui créent comme ça. Hein. Je pense à Oseo Lumière, dont je vous ai parlé, qui a fait Spectacle Sisters avec moi. C'est un canal, donc elle reçoit les textes de ses chansons comme ça. Et même quand on n'est pas un canal, il y a moyen, en fait, de cultiver ça. Moi, quand j'écrivais mes chansons pour Sisters l'an dernier, j'ai reçu aussi parfois de l'inspiration en allant me promener ou dans mes rêves, je me réveille le matin et hop, j'ai une phrase qui monte. Donc, c'est hyper important de les écrire parce que à partir de là, vous pouvez travailler pour en faire un poème, une chanson, un texte, un livre. Donc, moi, je vous invite vraiment à cultiver ça parce que je suis persuadée que l'inspiration, en fait, c'est l'univers qui nous parle et qui vient nous donner des cues, en fait, pour nous aider. Un autre exercice que je trouve hyper intéressant, c'est, donc je vous ai parlé de visualisation. Et d'ailleurs, dans le tableau de vie, Alain Williamson en parle, hein, l'importance d'imaginer, j'ai envie de dire, sa best life, sa meilleure vie. Que serait notre vie si on vivait notre passion? Donc, ça peut se faire sous la forme d'une méditation, d'une visualisation. Ça peut se faire aussi sous la forme d'un mood board. Hein. Vous savez, moi, j'en ai fait un au début de l'année, mais j'en ai refait un avec mon amie Hélène lors de l'atelier du 29 mars sur à quoi allait ressembler notre printemps. Et c'est hyper intéressant parce que j'avais vu dans un magazine des images de femmes nues. Et puis, j'avais oublié parce que je voyais pas trop où le mettre dans mon collage, etc. Et à la toute fin, je me suis dit, ah, c'est vrai, je voulais en mettre une. Et donc, je l'ai rajouté à la fin. Et maintenant, ça fait tellement de sens parce que ce printemps, je vais me mettre à nu justement dans le numéro de burlesque. Et pour moi, c'est une mise à nu au sens propre comme au figuré. Donc, c'est normal que quelque part, mon intuition me disait d'aller chercher cette image et de la mettre dans mon mood board. Euh, dans le livre, le tableau de vie, il conseille en fait de peindre ou de dessiner la vie qu'on rêve. Parce que c'est un premier pas vers la réalisation de son rêve, de le mettre dans la matière, en fait, d'une façon ou d'une autre. Euh, et un autre conseil que je trouve vraiment beau, c'est de prendre une journée pour vivre la vie dont on rêve. Hein, donc, une journée de congé où vous allez faire exactement ce que vous feriez si vous viviez de votre passion. Et c'est extrêmement puissant. Moi, cette semaine, je l'ai fait. Euh, J'essaye depuis le printemps dernier, en fait, de me mettre des rendez-vous avec l'artiste que j'appelle à l'agenda pour créer. Et au début, ça demande de la discipline, mais plus on va écouter son corps et son intuition, ce que je fais de plus en plus cette année, plus l'élan va monter naturellement. Et la semaine dernière, tous les jours, j'ai créé, que ce soit mon costume de burlesque, que ce soit l'écriture de ma chanson, de textes de mon livre, du perlage. Et l'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai essayé beaucoup de choses, mais en fait, il faut trouver
son truc. Et quand on l'a trouvé, en fait, on peut plus s'en passer. Et moi, il se trouve que c'est le perlage. Et maintenant, ça me vient, même quand je suis en rencontre, je perle en même temps que j'écoute les autres. Et j'aime vraiment ça. Ça permet aussi d'ancrer ce que disent les autres. Et ça réveille d'autres idées en moi. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, donc de cultiver vos dons de vision et de les mettre au service de votre écriture et de votre créativité. Alors, la troisième étape, quand on veut suivre ses rêves et créer à partir d'eux, c'est d'observer ce qui nous éloigne de vivre de notre vie de rêve, en fait. Euh, donc, au début, hein, on a guéri les blessures, on a accueilli les peurs. Ensuite, on s'est connecté à son intuition. Et là, on va un petit peu plus loin. Euh, et donc, c'est l'idée de marcher vers ses rêves, de voir grand, mais tout en restant conscient de ce qui nous limite pour le moment. Et c'est très important dans ce processus de respecter son rythme. Dans le conte, c'est un des enseignements qui revient parce que si on force trop les choses, si on montre quelque chose à quelqu'un sur son avenir ou sur ce qui est en lui puis qu'il n'est pas prêt à le voir, il peut se fermer. Hein. Aujourd'hui, dans une danse intuitive, en fait, j'ai réalisé que par le passé, j'ai été dans des relations où des personnes ont vu quelque chose chez moi, une qualité en fait ou un aspect de moi en fait que je n'étais pas prête à voir et à dévoiler. Donc moi, je me suis fermée. Donc c'est vraiment important de respecter le rythme des autres. Et dans le conte, en fait, c'est la mère de clan, elle prend le temps euh, de respecter le rythme de récupération de la jeune fille, en fait, qu'elle a pris sous son aile. C'est la même chose avec l'intuition, c'est la même chose avec l'écriture. D'ailleurs, dans le tableau de vie, il explique qu'en fait, on n'est pas obligé de lâcher son travail du jour au lendemain et de partir vivre sa passion si ça nous fait peur. Et les personnages dans l'histoire, en fait, se font un plan sur un an. Et donc, c'est une façon de se rassurer. Il y a un TED Talk d'ailleurs sur le sujet où il nous fait imaginer notre meilleur scénario puis notre pire scénario. Et ça permet, en fait, ça stimule la créativité justement de se dire, OK, mais s'il arrive quelque chose, de ne pas se décourager puis de trouver un plan B. C'est arrivé encore hier à une amie Laurence Sala, dont je vous parlais, qui devait lancer son livre au Québec au mois de juin pour la fête des pères, et finalement c'est reporté en octobre. Sur le coup, elle était en colère, elle était déçue, etc. Et finalement, cet obstacle, ça lui a permis d'imaginer un meilleur scénario où elle viendrait au mois d'octobre, pas juste pour le lancement de son livre, mais pour offrir aussi une journée de retraite. Euh, et donc, parce que, en fait, elle a vu plus loin, justement, ça a stimulé un petit peu la créativité, ça lui a permis de faire de cette limitation, en fait, une source de créativité, de mieux, j'ai envie de dire. Euh, donc, pour pouvoir dépasser justement ses peurs et ses limites, c'est très, très important d'asseoir sa sécurité intérieure. C'est pour ça que moi, je me fais des cercles pour tout, des cercles d'écrivaines, des cercles de rêves, parce que j'ai remarqué que quand je suis entourée d'autres personnes, moi, ça me rassure et ça me permet d'avancer en sécurité vers mes rêves, vers mes passions. Mais si je fais lien avec mon accouchement, hein, je vous parlais de ma fausse couche, euh, ben, c'est un petit peu la même chose. Je me suis beaucoup entourée, j'avais peur d'accoucher naturellement. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup renseignée. J'ai été chercher des livres, j'ai été chercher des témoignages, j'ai parlé à d'autres femmes. Euh, et peu à peu, justement, ça a permis de me rassurer et de me dire que j'étais capable d'aller au bout de cet accouchement. Ça m'a redonné confiance en moi et aussi euh, en l'univers, j'ai envie de dire. Et j'ai fait pareil hein, pour l'écriture. J'ai assisté à une conférence sur l'édition. J'ai acheté un autre livre d'Alain Williamson sur écrire son livre et être publié. Et ça m'a apporté justement des informations qui m'ont rassurée et qui m'ont permis de voir un petit peu, de dépasser en fait ces limites que j'avais. Euh, et ce qui est magnifique, en fait, à partir du moment où on se sent en sécurité et on apprend à se faire confiance, c'est que la vie nous ouvre le chemin, en fait, et on va de plus en plus trouver d'aide sur le chemin, de signes, de synchronicité qui vont nous permettre de réaliser notre rêve. Mais ça demande de faire un premier pas, en fait, pour élargir, hein, pas forcément sortir de sa zone de confort, mais l'élargir au fur et à mesure et augmenter le champ des possibles.
Mais comme je disais, c'est très important de ne pas brûler les étapes. Et là, ça nous ramène à la médecine de la tortue, à la patience. C'est important de prendre son temps, de ne pas vouloir aller trop vite et de laisser mûrir. Ça, c'est quelque chose que moi, j'apprends parce que j'ai un rythme justement plus lent que les autres. Mais c'est quelque chose que je pratique aussi au quotidien dans l'écriture. Ça fait un moment que je rassemble des idées pour écrire un article sur l'intelligence artificielle. Je pensais qu'il allait sortir la semaine dernière. Je pensais qu'il allait sortir cette semaine. Mais non, c'est pas prêt. C'est pas prêt. J'ai d'autres choses à dire avant. Et puis en même temps, je continue à collecter des informations. La semaine passée, j'étais à une conférence à l'école de ma fille sur le sujet. Donc ça a amené d'autres flèches à mon arc. Euh, mais je pense que ça a encore besoin de laisser mûrir avant d'en parler. Alors, il y en a peut-être qui vont trouver que c'est difficile, en fait, d'avancer, qu'on peut être découragé justement si on y va trop doucement, si on prend trop son temps. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de célébrer les petits pas. Chaque semaine, je note mes réussites de la semaine. D'ailleurs, je pense que j'ai envie d'en faire le prochain article en fait de mon blog, l'importance de célébrer les petits pas, parce que c'est petit pas par petit pas qu'on avance vers ses rêves. Et c'est ainsi, en fait, et puis j'ai envie de vous dire, c'est pour réaliser vos rêves, je pense que je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, c'est de trouver le plus petit pas possible, celui qui est accessible. Et ben, dans mon cas, ça a été d'écrire dans un ouvrage collectif. C'était ce que je me sentais capable de faire. Et c'est ce que j'ai fait pour me lancer dans l'écriture, en fait. Et pourquoi c'est si important de célébrer ces petits pas? Parce qu'en fait, c'est eux qui vont nous permettre d'élargir notre zone de confort et d'augmenter la confiance en nous. Quand on célèbre ces réalisations l'une après l'autre, on se rend compte en fait qu'on est capable de réaliser des choses justement. Et c'est une façon de cultiver la fierté. Récemment, dans un atelier, il y a une amie qui me demandait, mais comment tu fais pour cultiver justement cette fierté? Ben, c'est par euh, euh, la gratitude et le fait de célébrer justement chacune de mes avancées. Plus je le fais et plus je me dis, waouh, ok, j'y arrive petit à petit à mon rythme. Et ça, c'est super puissant et c'est un des enseignements que je veux vous partager lors de l'atelier que je vais donner au mois de juillet sur la direction sud. J'espère avec mon amie Hélène, je ne sais pas encore, j'attends confirmation de sa part. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez à l'affût. Et en parlant de petits pas, ben moi en ce moment, j'apprivoise de plus en plus ma posture d'artiste. Et j'ai décidé de participer au Salon de l'éveil de Laval. Alors, j'aurai pas une table à moi, je vais partager avec d'autres femmes entrepreneurs parce que j'ai pas encore vraiment de choses à vendre, mais j'ai envie de faire connaître l'artiste en fait que je suis. Donc en ce moment, mes petits pas en fait pour réaliser ce rêve, bah, c'est de faire un CV d'artiste, euh, c'est de réfléchir à ce que je veux mettre en avant, les spectacles, etc. C'est de parler de moi. Euh, donc voilà, je suis là-dedans en ce moment, donc je me suis fait un petit peu une to-do list hein, pour avancer justement pas à pas vers ce rêve. Alors voilà pour la direction ouest, pour travailler sur ses limitations. Quand on a fait tout ce cheminement, on arrive à ce que j'appelle l'illumination, c'est-à-dire à la capacité à voir la vérité dans sa totalité, hein. Voir la vérité, c'est d'ailleurs ce que nous enseigne cette mère de clan. Et pour moi, ça passe par se relier à la beauté de la vie, hein. C'est pas pour rien que je vais en nature très très souvent, parce que moi, ça me reconnecte à ma vraie nature. C'est exactement ce que m'ont apporté les sagesses autochtones. C'est ce que je raconte dans le chapitre de ce livre où j'explique comment ça m'a permis de redécouvrir l'artiste que je suis et de rentrer à la maison, comme dirait Dominique Rankin. Et j'aime beaucoup également me relier à la médecine, à la guidance en fait des animaux. Donc, aller dans la forêt, c'est une façon de le faire, hein. À chaque fois que j'y vais, je croise des animaux qui m'apportent des enseignements. Bah, pas la dernière fois, mais une des fois qui m'a le plus marqué récemment, c'est quand j'ai croisé un renard mort sur mon chemin et un pic-bois.
Et le renard, je l'avais déjà croisé vivant dans cette forêt. Pour moi, c'est vraiment, c'était une super belle rencontre. Puis pour moi, c'est la joie, c'est le petit enfant joueur. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un renard dans les yeux, mais c'est très joueur en fait. Ma première réaction, c'était une réaction de peur, mais après, quand je me suis arrêtée, puis j'ai pris le temps, on avait l'impression qu'il avait envie de jouer en fait. Et là, de le trouver mort, j'avoue que ça m'a fait un coup. Euh, mais je me suis demandé, ok, est-ce que la joie est morte? Est-ce que la joie est partie? Mais en fait, c'était plutôt un message d'accueillir que je dois faire le deuil de quelque chose, que peut-être je suis dans une situation où je continue quelque chose alors que ça fait plus forcément de sens. Et puis, quand je l'ai croisé avec le pic-bois, en plus, le pic-bois chez les Autochtones, c'est celui qui nous enseigne la différence entre persévérance et détermination. Et parce que quand on est trop dans sa tête et on veut absolument, ben, il y a des fois, on perd de vue tout le reste, en fait. Et, et ce pic-bois, en plus, que j'ai vu, il passait vraiment d'un arbre à l'autre. Là, il allait partout. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'avoue, je suis vraiment trop éparpillée en ce moment. Je, je, je mets mon énergie, en fait, à essayer de finir plein de projets, mais finalement, j'y arrive pas parce que il y en a trop. Et j'ai vraiment ressenti à l'issue de cette balade un appel à laisser partir ce qui faisait plus de sens, laisser aller cette fille parfaite là qui veut tout réussir, laisser aller le côté entrepreneur en fait, parce que je pense pas que j'ai cette fibre-là en moi et, euh, et lâcher, même si j'ai mis en place des actions cette année et pris des accompagnements pour m'aider à développer mon entreprise, finalement, si c'est pas ça qui vibre, ben, c'est d'accepter que c'est pas ça qui vibre et de me recentrer en fait sur moi. Et c'est d'ailleurs à l'issue de cette promenade que j'ai commencé à créer tous les jours en fait et à me dire, OK, non, maintenant, c'est moi d'abord, je fais ce que je veux, ce que j'ai envie, ce qui m'apporte de la joie et on va voir ce qui émerge de tout ça. Donc, pour moi, les animaux et la nature en général aident beaucoup, hein. Il y en a, c'est les plantes qui leur parlent. Euh, Puis quand je n'ai pas l'occasion de me promener, ben, j'ai toujours cet oracle que j'aime beaucoup aussi euh, utiliser, en fait, parce qu'il y a toujours des messages vraiment, vraiment intéressants. Puis ce qui est beau, en fait, quand on s'ouvre à cette guidance, en fait, j'ai envie de dire, on voit justement l'unité dans tout, on voit la beauté dans tout, puis euh, dans les rêves, c'est la même chose, hein, les guidances des rêves, ça nous amène à voir en fait les choses sous un autre angle et à se rendre compte en fait que tout est lié. Tu sais, pendant un moment, dans mes écrits, je me disais, ah ben là, j'ai plus trop de rêves, j'ai plus de guidance, mais en fait, ben, j'avais des guidances autrement, par quelque chose, une phrase que quelqu'un disait, par justement des animaux que je croisais sur ma route, des chansons que j'entendais qui revenaient en boucle dans ma tête. Là aussi, il y a des messages. Euh, et quand on arrive à développer ça, en fait, ben, on s'ouvre à de nouveaux possibles. C'est ça qui est vraiment chouette, en fait. Euh, je me suis ouverte à la possibilité que mon premier livre ne soit pas un succès. Et en fait, j'ai réalisé que, en prenant du recul, justement, qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont connu leur succès sur le tard et pas au premier livre. Donc, ça m'a permis de me dire, ah, ok, bon, ben, on va juste continuer dans cette voie jusqu'à ce que ça fonctionne. Euh, Ça fait aussi que j'ai un automne, en fait, avec plusieurs spectacles qui s'en viennent. Alors, je vous ai parlé du 12 juin, mais je vais remonter sur scène aussi le 21 novembre pour Sisters, le 11 décembre pour vous présenter une nouvelle chanson. Donc, tout d'un coup, en fait, je commence à voir que, OK, cette carrière d'artiste, elle est possible. De la même manière, j'ai la mentor dont je vous parlais, Laurence Sala, qui va publier son livre au mois d'octobre. C'est son premier livre et elle le sort avec une grande maison d'édition en France et au Québec. Donc là encore, c'est des choses qu'on nous dit qui parfois sont pas possibles. Mais en fait, c'est possible. Donc moi, ça m'a ramené à, OK, moi, j'ai vraiment envie de publier avec une maison d'édition. Aller en autopublication, ce serait une forme de facilité, même si c'est sûr que c'est un avertissement en argent, mais ça vibre moins la joie pour moi. Devoir lancer une campagne de sociofinancement, d'organiser tout ça, d'être celle qui fait la promotion à fond toute seule, ça me tente pas.
ça me tente pas, donc j'aime mieux envoyer mon manuscrit dans des maisons d'édition, quitte à essuyer des refus, euh, parce que c'est ça qui vibre. Ah, puis rien ne m'empêche après, finalement, peut-être de le publier sur Amazon ou je sais pas, là. Mais j'ai envie d'élargir justement mes horizons et de me faire confiance, en fait, et de faire confiance aussi que la vie va m'ouvrir des portes que peut-être je n'ai pas encore vues. Et puis cette ouverture au nouveau possible, c'est c'est le message d'ailleurs du livre de mon amie Laurence sur l'infertilité. On lui avait dit qu'elle aurait jamais d'enfant à cause de sa génétique et elle a 2 filles. Donc, à partir du moment où on fait confiance à son intuition, à ses rêves, à ses dons, on se fait confiance, on fait confiance à l'univers, j'ai envie de dire tout est possible. Et c'est vraiment avec ce message d'espoir en fait que j'ai envie de conclure ce balado. Euh, faites confiance à vos guidances, à votre corps. Euh, c'est la clé. En fait, moi, c'est lui qui m'a ramené justement à l'artiste. Donc, voilà. Alors, pour ancrer tout ça dans la matière, je vous ai préparé, comme d'habitude, un petit exercice de journaling pour essayer d'intégrer, en fait, tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Alors, donc, voici les phrases de l'exercice de journaling de celle qui voit loin. Première phrase. Je dépasse mes peurs quand? Je dépasse mes peurs quand? Deuxième phrase. Je les transforme en force et. Je les transforme en force et. Troisième phrase. Je rêve de. Je rêve de. Quatrième. Mon intuition me dit que. Mon intuition me dit que. Cinquième. Je me permets de rêver grand et. Je me permets de rêver grand et. Sixième. Je marche vers mes rêves et. Je marche vers mes rêves et. Septième. J'assois ma sécurité intérieure en. J'assois ma sécurité intérieure en ou quand. Même chose. Et enfin, je me relie à ma vraie nature quand. Je me relie à ma vraie nature quand. Voilà. Donc 8 phrases que je vous invite à compléter. Bien sûr, vous pouvez venir me partager en commentaire ou en message privé, en fait, si ça fait jaillir des pépites en vous. Je serai toujours heureuse de vous lire. Je me rends compte que j'en avais oublié une et elle est très importante. Je m'ouvre à l'infini des possibles et je m'ouvre à l'infini des possibles et voilà. Vous ne pouvez pas ne pas vous la dire. C'est ma préférée. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous rappelle donc les événements que j'ai mentionnés. Le 10 juin, micro ouvert à Laval. Mi-juillet, mais j'ai pas encore la date exacte, mon atelier sur le Sud avec Hélène. 29 août, vous me retrouverez au Salon de l'Éveil. 21 novembre et 11 décembre en spectacle. Donc, vous voyez, je vois loin. Je vois loin. Mon année est, est déjà tracée. Donc sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous. Donc le premier rendez-vous en fait c'est le 1er mai avec Sandra Pitre pour explorer ensemble la médecine des rêves. Bye tout le monde! Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram La Maman Libre et Heureuse ainsi que mon site web maman au pluriel sans tabou pluriel également.ca
pour tout ce qui touche à la maternité. Les liens se trouvent bien sûr dans le descriptif de l'épisode, ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la pleine lune avec mon invité du mois. À bientôt!